Merci beaucoup. Nous venons d'inaugurer le commissariat urbain de Bignona à travers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Un sentiment de satisfaction nous anime aujourd'hui car le commissariat urbain de Bignona était une très vieille doléance. Aujourd'hui, Dieu a fait que, à travers la diligence de la direction des constructions, le joyau a été réceptionné et aujourd'hui nous procédons à son inauguration. Un appel à la population de la commune de Bignona, c'est que ce joyau n'est pas seulement un bureau, mais c'est une propriété de la commune qui va intervenir dans le renforcement de la sécurité, mais également de lutter contre la criminalité au niveau de la commune de Bignona et ses environs. Donc nous accueillons avec beaucoup de satisfaction cette inauguration, ce bâtiment, mais ce service qui est un service d'accueil pour non seulement régler des problèmes administratifs, mais également d'autres problèmes sociaux. Il y a beaucoup de cas de vol, d'agression en cette période et nous osons compter sur la présence de la police pour éradiquer tous ces fléaux. Bignona était connue jadis pour être une ville très calme, mais depuis un certain temps, nous avons constaté un regain de tension par rapport à des agressions. Mais aujourd'hui, avec la présence de la police, nous comptons sur ce service pour éradiquer cette violence, mais cette criminalité au niveau de la commune de Bignona et de ses environs. Quand on parle de violence, il y a beaucoup de types. Il y a les agressions, des agressions à main armée, des vols de Jakarta, des vols dans des maisons, des cambriolages. Donc tout ce type d'agression existe au niveau de Bignona et nous apprécions la présence de la police pour aider dans la résolution de tous ces problèmes. C'est vrai que Bignona connaît indirectement le trafic illicite parce qu'il devient une zone tampon avec la culture du chanvre qui se fait dans la zone que tout le monde connaît. Mais pour acheminer ce produit illicite dans des zones comme Ziguinchor, il faudrait impérativement passer par Bignona. Auparavant, il n'y avait pas assez de contrôle pour ce type d'action. Mais aujourd'hui, avec la présence de la police, nous pensons qu'il y aura un frein parce qu'un travail de contrôle sera fait au niveau des entrées et des sorties de la commune qui vont éradiquer ce fléau au niveau de la commune de Bignona. Vous venez même de le dire vous-même, c'est un acte extrêmement fort, un acte extrêmement attendu par les populations du département de Bignona. Vous savez, les questions de sécurité, plus on les renforce, plus on permet, n'est-ce pas, aux populations de dormir tranquillement. Aujourd'hui, tout le monde a appris qu'un commissariat vient d'être inauguré. Il y aura deux côtés. Ceux qui vont dormir désormais tranquillement, les populations civilisées, les populations dans leur ensemble, et ceux qui ne pourront pas dormir désormais tranquillement. Parce que ceux qui sont dans des activités prohibées, ceux qui sont dans ce qui est toute forme d'interdiction, à partir d'aujourd'hui, ils ne pourront pas non plus dormir tranquillement. Voilà pourquoi je parle de deux camps. Le camp qui va dormir tranquillement et le camp qui ne pourra pas dormir tranquillement. Et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est souhaiter que le camp-là qui se sent menacé puisse revenir à la raison pour s'intégrer harmonieusement dans la société. La population en a besoin. Eu égard à la position stratégique du département de Bignona, nous sommes un département frontalier avec la Gambie. Et quiconque est du département de Bignona, c'est qu'au niveau de la frontière avec la Gambie, il y a beaucoup de choses qui se passent et que les populations n'apprécient pas convenablement. Vous imaginez la coupe abusive du bois. Et aujourd'hui, c'est un fléau qui menace la forêt casamançaise. Si aujourd'hui nous avons un commissariat de police qui dans ses tentacules ira jusqu'à ces zones-là pour mener le travail, je crois que nous pouvons espérer que beaucoup de choses vont changer désormais. L'ouverture du commissariat, oui, vous savez, c'est un acte qui vient d'être posé pour soulager
l'insécurité qui gangrène la population au niveau du département de Bignona. Et maintenant, on n'a pas tout d'un coup. Mais aujourd'hui, au moins, ce que l'on n'avait pas, on l'a obtenu. On prend et on va continuer à demander autre chose. Vous avez entendu tout à l'heure le maire de la commune de Bignona. Dans son allocution, il a demandé l'érection d'un truc de sapeur-pompier. Il a demandé également d'autres choses. Tout ne peut pas se faire tout d'un coup. Mais en matière de développement, si tu manquais de tout, on commence à te donner, tu peux espérer. Voilà pourquoi nous pensons que le gouvernement est dans une logique de sécuriser les populations du département de Bignona. Un premier acte vient d'être posé, nous applaudissons tous et nous demandons également au gouvernement de renforcer. Dire aux populations de comprendre que le gouvernement s'engage à lutter contre l'insécurité au niveau du département de Bignona. Aujourd'hui, on vient de nous octroyer un joyau. Ça, c'est un joyau. Qu'est-ce que les populations de Bignona doivent faire? C'est de bien l'entretenir. C'est de faire en sorte que quand le ministre revient ici un jour, qu'il puisse dire que Bignona a pris très sérieusement ce commissariat et l'entretient bien. Voilà pourquoi je dois encore aller vers la satisfaction d'autres doléances. Il y a ce que l'on appelle le contrôle citoyen. Le contrôle citoyen, ce n'est pas seulement la police, c'est de comprendre que ce n'est pas seulement la police qui doit jouer ce rôle. Mais si dans une localité, on ne collabore pas avec les forces de sécurité, cela veut dire que la sécurité va souffrir. Aujourd'hui, dans les différentes localités du département, vous voyez une activité illicite. Vous voyez une personne dont la présence est douteuse. Tout ce que l'on peut faire en tant que citoyen, c'est de signaler. Signaler ne veut pas dire que forcément il y a un agresseur ici. Mais dire à l'endroit des autorités policières qu'il y a une personne ici dont la présence est douteuse. Veuillez vous rapprocher pour assurer qu'est-ce qu'il fait réellement ici et de qui il s'agit. Ça, au moins, les populations peuvent le faire. Ça, c'est ce que l'on appelle la collaboration et la participation citoyenne. Ça, on l'attend à l'endroit de tout le monde.